partager pour qu'on parle juste un peu. Il faut qu'on se dise bonne nuit, ceux qui dorment. Ceux qui ne dorment pas, il faut qu'on parle. Madame Soufavana, bonsoir. Il faut qu'on partage pour parler, il faut qu'on donne de la voix. Parce que tous les actes que nous posons, nous devons le faire sous l'auspice, la bénédiction de Dieu. Et ce qui est important, je le fais tardivement, très tardivement. Oui, Koneken Krenja, bonjour, Sanogo Moussa, bonjour. Je le fais tardivement pour que ceux qui suivent, Capo Djidji, bonsoir. Pour que ceux qui suivent, ça puisse être une chance. Bamoussa Kanté, bonsoir. Ça puisse être une chance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège tout le monde, que Dieu vous bénisse énormément, qu'il y ait la paix, l'amour, la concorde, la convivialité en République de Côte d'Ivoire, pays de l'espérance, promise à l'humanité, qu'il fasse bon vivre en Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens soient heureux. Que la Côte d'Ivoire soit citée comme un pays, un exemple de paix, de stabilité, et que la Côte d'Ivoire soit la locomotive de même l'Afrique occidentale et l'Afrique, et que la Côte d'Ivoire permette aux autres de venir et de gagner leur pain et d'aider à la construction du pays. Une vidéo n'était pas promise aujourd'hui. Mais quand il y a des situations urgentes, il faut faire une vidéo. Parce que je suis un lanceur d'alerte. Moi, j'ai décidé sans contrainte de soutenir le Prado et d'être celui qui porte la voix sur les grandes actions qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Mais dans la gouvernance du Prado, s'il y a quelques malfrats individus qui ternissent l'image du pays, je dois en parler. Même si la vidéo doit faire 2 minutes, je dois en parler. Vous voyez, le président Houphouët-Boigny, il avait cette particularité-là qui lui était propre, d'avoir 1700 yeux. Quand il contrôle la police, il pouvait contrôler la police jusqu'au petit sergent qui est au carrefour. Quand il contrôle l'armée, il pouvait contrôler l'armée jusqu'à celui-même qui est le cuisinier. Il a l'information sur lui. Quand il contrôlait la gendarmerie, il pouvait aller dans son réseau jusqu'à savoir qu'au dîner,
précisément dans telle ville, il y a un gendarme qui fait ça. À Divo, il y a aux choses, comme on appelle, à la brigade, il y a un gendarme qui a tel ou tel comportement. Il faut partager. Ils le suivaient tous. Vous voyez, quand on veut le bonheur, là, et qu'on est à la tête de l'État, on met des mécanismes en place pour que des gens viennent investir. Et c'est ce que le Prado s'attelle à faire depuis plus de 10 ans. Le cordon qui était brisé depuis la disparition de notre vénéré président, le président Houphouët-Boigny, ce cordon a été mis en place. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'opérateurs économiques qui viennent en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas long du tout, hein. Mais il y a des choses qui risquent de ternir l'image de notre pays si on y prend garde. C'est un seul poisson qui pourrit toute la corbeille, toute l'assiette. Quand tu as même toute une corbeille de poissons, une bassine de poissons, 120 poissons, et qu'il y a un seul qui est pourri, et que tu ne découvres pas vite, c'est celui-là qui gâte les autres poissons. Et finalement, tout est gâté, on ne sait plus où mettre la tête. Nous devons faire très attention en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. J'ai voulu faire la surprise à mes followers, à ceux qui m'aiment, à la Côte d'Ivoire. Je n'avais même pas dit à quelqu'un d'autre. À la vérité, à la date du 1er mars prochain, je devais être en Côte d'Ivoire. 1er mars prochain, je devais être en Côte d'Ivoire pour soutenir deux sœurs qui sont candidates aux élections législatives dans ma région. L'une est collaboratrice du Prado et l'autre est collaboratrice de la femme du Prado. Je devais aller les soutenir. Ça, j'ai choisi d'aller les soutenir. Parce que le Prado a trop travaillé dans ma région. J'ai déjà fait mes réservations, j'ai tout fait. Mais lundi, je vais déprogrammer tout ça. Et je vais dire pourquoi. J'ai voulu aller aux côtés de mes soeurs, mais je vais déprogrammer tout ça. Parce que ce qui arrive à Pierre peut arriver à Paul. Je devais aller avec des amis, des opérateurs économiques, des Américains et des Canadiens qui veulent investir dans certains domaines importants dans notre pays. Et comme des amis m'ont dit, il faut encourager les gens à venir investir au pays parce que c'est ce qu'on peut faire. J'étais d'accord. J'ai fait la publicité du Prado partout. Je suis passé partout. Je fais la publicité du Prado seulement. J'ai dit après Houphouët-Boigny, c'est lui, tout ça. Ce matin, j'ai été réveillé par un coup de fil venant des États-Unis. Mais pourquoi j'en parle? Partager, hein, c'est très important. Le coup de fil qui m'a réveillé et qui vient des États-Unis est d'un ami qui est dans un secteur stratégique et qui veut aller en prospection avec ses amis en Côte d'Ivoire et profiter aussi voir les autorités. Peut-être un jour, ils vont créer des emplois qui vont employer les gens. Avant qu'il m'informe, il a vu une vidéo sur la Côte d'Ivoire et celui des États-Unis a appelé ses amis. Et ils se seront déjà entendus avant de m'informer. Toutes mes tentatives pour leur dire c'est un incident mineur qui est arrivé, ils disent c'est fini ça. La gestion des forces de défense et de sécurité, je les avais félicités parce que pendant les événements que nous avons vécus, le général Apalo, sur conseil du Prado et du Premier ministre Ambak, avait bien géré l'armée. Ils sont devenus des hommes responsables. Mais il y a des brebis galeuses qui posent des actes, un seul acte là. Les gens voient ça à l'international parce que les réseaux sociaux sont partout. Et ces amis-là, ces opérateurs économiques, disent, mais si on va, ils vont nous faire la même chose. Parce qu'ils ont vu la vidéo. Il s'agit de quoi? C'est le récit d'une dame. À travers les réseaux sociaux, qui est interrogé par Apouchou National, le petit de Brigitte Bleu.
une belle interview. J'ai aimé ce qu'il a fait. Et qui a été corsé par la femme maintenant à visage découvert sur une chaîne de télévision. Un gendarme de l'armée de Côte d'Ivoire du nom de Afeshi Rodrigue Judikael, capitaine, qui est devenu comme un monstre. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils ne sont pas tous comme ça? Afeshi Judikael Rodrigue. Il a construit une maison, mais quand tu es capitaine de la gendarmerie, tu peux pas construire telle maison. C'est un point d'interrogation. Est-ce le racket? Est-ce que c'est le racket individuel ou institutionnalisé? Ce monsieur-là, il construit une maison, et puis un jeune l'approche avec sa femme, nous voulons habiter ici. Et il accepte. Et ce monsieur et sa femme lui disent, ce jeune et sa femme lui disent, nous avons un chien. Il dit, c'est pas grave. Et ils mettent dans le contrat qu'ils peuvent garder le chien. C'est ce monsieur-là, ce gendarme, ce capitaine-là, qui a fait chicoter le joueur international Metois. Metois Marcel. Il l'a blessé partout. Mais un jeune qui a joué au football et qui est blessé, qui est au pays, pour tenter de récupérer et soigner ses blessures, ils l'ont blessé, ils l'ont démoli complètement. Le bail court, mais lui, il est obligé de se cacher. Il a failli même se suicider. Mes amis ont vu des opérateurs économiques qui allaient aider notre Côte d'Ivoire. Moi, ils m'ont rien mis dans la poche, mais il y a des gens qui me parlent. Et disent que si tu vois quelqu'un qui veut investir, il faut lui dire de venir en Côte d'Ivoire. Surtout que le Prado travaille bien, et puis son premier ministre, c'est mon frère. Mais à cause de l'agissement de ce Afeshi Judikael Rodrigue, quelle bête. Les paroles que les gens ont données de la Côte d'Ivoire, là, même plus au-delà de ce qui s'est passé de l'Afrique. Parce que chez eux, ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un, parce qu'il a l'heure sur la tête, on puisse le démolir, on puisse le frapper, alors qu'il dit que je suis un joueur international, voici mes documents. Voilà l'image que les forces de défense et de sécurité donnent d'elle en Côte d'Ivoire. J'ai eu trop tort de les féliciter. Ce gendarme-là, Afeshi Rodrigue, là, c'est un monstre dans la gendarmerie. Afeshi Rodrigue, c'est un monstre dans la gendarmerie. Et quand il l'a fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, il a l'habitude de le faire. Mais je voudrais saluer le Prado et puis dire au Prado, il faut que ce monsieur soit renvoyé de la gendarmerie. Parce que on dit, le monsieur a dit partout qu'il est sous les ordres de la femme du Prado. Donc on va voir. Si c'est le Prado qui l'envoie, on va voir. Et sa femme, qui lui ont dit de malmener les gens. C'est ce que nous allons voir. Qu'il faut qu'on rate des opportunités d'affaires. Il dit, lui, il fait du mal aux gens. Il peut tuer qui il veut. C'est un hâtier, hein. Un hâtier. Afeshi Rodrigue. Il peut tuer qui il veut et ça ne va pas quelque part. Donc il expérimente ça. Plusieurs personnes, ils ont failli même tuer le monsieur Metois là. Marcel, le joueur, ils ont failli le tuer. Il allait sauter dans un ravin derrière Faya là-bas. Et comme les gendarmes qui le poursuivaient, ces poursuivants, ne pouvaient pas arriver dans le ravin, c'est là qu'il a eu la vie sauve. Ça fait plusieurs jours déjà, il ne s'est pas lavé. Il est en cachette quelque part. Ainsi se comportent nos forces de défense et de sécurité, toujours baignées dans le racket. Et pour intimider les gens, c'est la femme du Prado qui m'a envoyé. Moi, je ne crois pas que ce soit la femme du Prado. Elle n'a pas intérêt à l'envoyer à frapper les concitoyens, les citoyens ivoiriens. Je ne crois même pas. Mais on est un carrefour. Il faut que Ange Kessi prenne en main le dossier sous les ordres du Premier ministre qui est ministre de la Défense. Vous ne tolérer pas des choses comme ça.
On te renvoie sans état d'âme. On bloque ta solde de ce mois-là même pour te dire que tu es là, l'argent qui permet d'acheter le treillis, dans lequel tu es toujours comme la couleur du singe, là, qui ne change pas là. C'est le contribuable ivoirien qui paye ça. Celui qui paye le pistolet, celui qui paye tes chaussures. C'est lui qui paye le galon. Ça doit être un réseau dans l'armée, dans la gendarmerie, qui est spécialisé. Ils sont tellement spécialisés dans les raquettes, ce sont eux qui tuent les gens pour leur arracher tout. Et ce affiché-là, il doit être ce genre d'homme. Ange Kessi, le procureur militaire, vous êtes un frère ivoirien, je vous interpelle. Vous devez faire votre travail. Il n'y a pas trop d'enquête à faire. Tout est clair déjà. Vous avez interrogé la brigade de gendarmerie qui allait au secours du jeune couple Métois, Marcel et sa femme, quand ils étaient en danger et que le capitaine menaçait de les abattre dans la cour de la gendarmerie. C'est derrière l'université. C'est là-bas, il y a la gendarmerie brigade. En allant à la Riviera, là. Si tu ne connais pas, je t'indique là-bas. C'est là-bas. Tu comprends? Donc nous, là, qui sommes les étrangers, mais d'origine ivoirienne, si je venais, peut-être que quelqu'un allait me prendre comme ça, allait me chicoter, parce qu'il est capitaine. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu le fais? Même si lui prend mon passeport, il est capable de déchirer le passeport et dit, c'est le Prado qui m'a envoyé. Je suis un abbé, je suis un gourou, je suis un dida, je suis un bêté. C'est-à-dire que il doit, c'est-à-dire maintenant, il doit te frapper et dire que c'est Prado qui m'envoie, ou bien je viens de la part de la femme de Prado. Vous voyez comment ça fait mal? Un jeune qui a représenté dignement la Côte d'Ivoire à l'extérieur, et tout le monde le connaît, tous ses amis, les joueurs-là, le connaissent. Moi, je ne fais pas une vidéo très longue aujourd'hui. Mais nous sommes écœurés. Et, au-delà de moi, il y a beaucoup qui vont faire ça. Parce que mes amis, là, on était prêts. Au début mars, là. On quitte ici, le 2 ou 3, on est là-bas. Et même, je pouvais aller avant et puis les attendre. J'étais en train de réfléchir. Demain, nous allons décommander tout ça, là. Parce qu'on ne peut pas arriver à l'aéroport d'Abidjan. Et puis, on va présenter nos passeports. On va dire, ah, c'est vous. Vous êtes venu à des investisseurs. Bon, si vous ne donnez pas 3 millions, allez monter dans un camion, allons dans la Palmeraie de Dabou, on va vous frapper. Et tu as dit, mais pourquoi vous nous faites ça? Ce sont des investisseurs. Nous sommes venus de la part du président de la République, parce que c'est devenu maintenant du chantage. Moi, je donnerai la parole. Il y a des gens qui vont chez les Maplao, tout ça là pour m'attaquer, mais moi, je donnerai la parole. Je donne la parole. Je ne suis pas ainsi d'activiste, je donne la parole parce que le Prado a fait en sorte qu'on s'est rappelé du Fou-Boigny. Tout est beau désormais, tout est bien. Mais on ne va pas être des régressistes, on construit et puis on casse. Les Américains, là, ils disent que voilà comment les gens, voilà, monsieur Niepa, voilà comment ils font dans votre pays. Là. Un monsieur, il peut aller apprendre quelqu'un, les capitaines, voilà ce qu'il fait. Ici, là, on dit voilà. Allô? Et puis, prends la vidéo qu'on t'envoie, il faut regarder. C'est quoi ça? Où allons-nous avec ça? Colonel Ange Kessi, votre tribunal là, doit aller très rapidement. Il faut chasser ce monsieur-là de l'armée pour ne pas gangréner les autres. Qu'on montre leur bravoure et leur loyauté pendant les tristes événements que nous avons traversés. Il doit être un homme qui est bizarre dans l'armée, mais qui n'a pas eu le temps d'être signalé parmi les complotistes. C'est ceux-là qui révoltent les gens. Par l'image que les gens se font déjà aujourd'hui, malgré tout ce que la gendarmerie a fait. Mais moi, je parle, mais il y a des gens qui vont dire, oh, voilà, leur vrai visage là en train de sortir. Et ceux qui ne vont pas aller loin, ils vont dire, peut-être qu'il fait partie des gardes de corps de Madame Ouattara. Madame Boulik Ouattara, c'est son garde de corps. Donc, c'est eux qui lui disent de faire ça. Enlever le poisson pourri au milieu. Pour que les gens aient la paix, les gens soient contents, ils aient le cœur en paix. Et que M. Métois Antoine et sa femme, ils aient la paix. Parce que ce que les gens ne savent pas là, vous savez, ce pauvre misérable gendarme, qui est capitaine de gendarmerie,
Ça, c'est un honneur, ça. Capitaine des gendarmerie, capitaine des gendarmerie. C'est un honneur, ça. Hein? On regarde et puis on regarde ailleurs, puis on attrape le nez, là. C'est un honneur, ça. Capitaine des gendarmerie. J'ai envie de vomir même. Même colonel. On prend, on dit, on te nomme, parce que tu fais la coubette, on te dit, tu es commandant. On te fait la coubette, on dit, lieutenant-colonel. Tu fais la coubette, on connaît. Tu es l'état, quand tu fais la coubette, c'est toi qui signales tes amis, on dit, tu es général. C'est ça l'Afrique. On connaît. Tu es le patron de la haute trahison. On te nomme. Je suis capitaine, capitaine de mon œil. J'ai aucun respect pour ces choses-là. C'est lui qui a gâté le gombo, comme on le dit chez nous. Et les gens ont dit, on ne va plus. Parce qu'on a vu une vidéo où on m'amène les citoyens. Et ils parlent entre eux avant que moi, on m'envoie la vidéo. Quel voyage on va effectuer? Pour faire quoi? Moi, j'allais venir soutenir ma soeur Nadine Nieba. J'allais venir soutenir Patricia Yao. Je voulais les soutenir. Et j'étais prêt à les soutenir. Et quand je parle, les gens m'écoutent. Mais il ne faut pas que j'aille, un gendarme va s'amuser avec ma vie. Il va s'amuser avec ma vie, il va avoir le passeport, il va penser que le passeport que j'ai là, je suis milliardaire, alors que je n'ai rien. C'est ce que je voulais vous dire. Ange Kessi. Sur le monsieur là, les tentacules que je suis en train de brancher, si d'ici 2 mois il est encore à la gendarmerie, je fais une autre vidéo. Je vais la faire en anglais. Je vais la mettre dans des réseaux et je vais parler de Ange Kessi. Et quand je glande des informations, je vais parler d'Ange Kessi. Ça va passer, ils vont traduire. Parce que où on fait passer, et puis on traduit en plusieurs langues. Parce que moi, je ne comprends pas espagnol. Ils vont traduire en espagnol, ils vont traduire en chinois, ils vont traduire en russe. Il y a des républiques de Côte d'Ivoire. Ils vont traduire. Avec un sous-titrage. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes sortis de guerre. Et le pas de faire des efforts pour redonner la dignité à la Côte d'Ivoire. Il y a des gendarmes racketteurs qui ne sont pas contents, qui peuvent se jouer de la vie des gens. Il a appelé un cargo, numéro 34, bourré d'hommes, pour écraser le monsieur. Comme il n'a pas encore rendu l'âme, il a appelé un numéro, un autre cargo, numéro 35. Venez achever l'œuvre. Ils ont marché sur le dos du monsieur jusqu'à quand on voit son dos, on dirait le dos d'un caïman de 90 ans. Est-ce que c'est normal ça? Et on ne doit pas parler. Ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça dit, tu as le passeport ivoirien. Et peut-être que tu as le passeport d'un autre pays. Tu peux entrer chez toi en Côte d'Ivoire avec le passeport ivoirien. Mais l'image que ça nous donne, c'est quoi? Tu vas dans ton pays, le pays de tes parents, et puis tu vas aller prendre visa pour entrer là-bas. Tu jettes le passeport ivoirien. Et tu vas prendre un visa parce que tu as besoin de protection. Ces gendarmes et cervelés de Afechi Rodrigue, qui peut se jouer de la vie des gens, il peut t'abattre, te fouiller les poches, te jeter dans un caniveau, faire de toi, même te sodomiser, parce que c'est leur travail. Moi, je ne parle pas trop, mais c'est ce message-là que je voulais faire passer, que nous sommes écœurés. On ne peut pas accepter ça. 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 Ce n'est pas normal. Bonne soirée chez vous. On ne peut pas accepter ça. On n'est pas là pour accepter des choses comme ça. Dormez bien.
Dites à Féchi, Rodrigue, qu'un capitaine de gendarmerie, nous, on ne fait rien avec ça. En fait, tu n'es rien devant nous. Mais les gens ne peuvent pas dire, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est ceux à qui Dieu a réservé la malédiction qui font ces métiers-là. Mais je ne vais pas dire beaucoup de choses. On va foutre quoi avec ça? Nous qui apportons certains palais, tout ça, là, quand on regarde ça, là, ton frère est dedans, tu ne peux pas le frustrer, mais tu n'es rien. Oh, bon. Il n'a qu'à continuer, frère. Il faut qu'on le radie de l'armée. On doit le radier. Maintenant, s'il est dans un réseau qui raquette pour donner un ange ici, on va le savoir aussi. Il y en a qui raquettent pour lui